Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver. Je suis parti pour 2 jours de bivouac, 2 jours et une nuit. Et je suis accompagné, la petite blonde au fond, par ma cousine, que je revois après pas mal d'années. On s'était perdu de vue, donc ça fait super plaisir. Elle est à fond comme moi sur la nature, donc petit stage découverte pour elle. Et puis voilà, petit stage éclate pour moi. Là on a fait la pause café et on va repartir. Histoire d'avancer un peu. On a prévu de faire à peu près 80 km aller-retour. Donc on est en quad. Et l'idée c'est à mi-chemin de trouver un joli coin, un joli bivouac. Donc là, pause café terminée, on repart. A plus. Alors on s'arrête pour faire la pause de midi et regarder un petit peu sur le ponton. Une magnifique vue sur la vallée de la Dore. La chaise Dieu, Dore l'église au fond. C'est absolument magnifique. On a un peu de vent, mais on va être super bien pour manger. Bon appétit! Bon les copains, au détour d'un chemin, on vient de tomber avec ma cousine sur un village abandonné. Donc ça n'a pas l'air trop agencé. On vient de voir un panneau d'affichage que je vous mettrai dans les photos, mais ça n'a pas l'air trop aménagé. Donc on va aller visiter tout ça. Et vu que le temps est en train de tourner, il y a pas mal de vent. On va très certainement faire le bivouac ici ce soir. Voilà. En tout cas, c'est parti pour la visite. On va découvrir tout ça, c'est génial. Super. À tout à l'heure. Allez, on part à la découverte de ce village abandonné. J'espère que le vent ne pourrira pas trop la vidéo. Vous verrez ce que nous on va découvrir. Alors on s'approche des ruines d'Yssindolange. J'ai vraiment hâte de découvrir ce village abandonné. J'ai gratté un petit peu sur internet, ça fait 70 ans qu'il n'est plus habité. Et comme c'est en montagne, j'imagine que c'est plein de plateformes. En tout cas, c'est magnifique. L'arrivée déjà nous met dans le bain. Alors là, on a les restes d'une fortification, donc un vintin, ils appelaient ça à l'époque, qui servait à protéger le village. Donc construit pierre à pierre. Ils sont vraiment dans une vallée engoncée et ils ont dû amener tout à la main. Et voilà, c'était la protection du village. Le vintin parce que ça correspondait au 20e impôt taxé par le seigneur à l'époque. Voilà pourquoi on l'appelle le vintin. Et c'était une fortification qui protégeait. Ça grimpe, hein. On a encore les vestiges d'un mur ici.
sais pas trop ce que c'est, on voit au fond. Et puis là on voit, ça grimpe. Donc là c'est les restes de la chapelle. De l'église qui est devenue une chapelle par la suite. Tout en surplomb, pierre après pierre. Ils ont fait un boulot de dingue. Et donc d'après les recherches, ce village, donc les derniers habitants sont partis il y a 70 ans. Et ils vivaient en totale autonomie. Complètement à l'abri de tout, des regards, isolés. Et c'est vraiment une vie qui me parle. Donc là on est dans la rue principale, l'avenue du village. Encore des restes, une fenêtre, un bâtiment. De ce côté aussi. Sally, elle est rentrée, elle visite. Elle va peut-être louer. Des maisons toutes petites et toutes simples. Mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique, c'est apaisant. Il y a une atmosphère, une atmosphère, pardon, absolument géniale. Vous ne pouvez pas le sentir à la vidéo, mais je vous garantis que d'être sur place, il y a quelque chose de particulier. Des rues de partout. Ce qui fait halluciner, c'est que ils ont construit tout ça pierre après pierre, ils ont tout amené. Et je vous garantis, c'est pareil, on ne se rend pas compte à la vidéo, mais je vous garantis que ça grimpe. À l'époque, ils n'y regardaient pas. Écoutez un peu ce calme. Pas ce silence au final, parce que il y a le bruit des vents, les oiseaux, mais le calme. Ah, ça c'est la fenêtre que j'ai filmée de l'autre côté quand j'étais en train de monter. Alors là, on arrive à une bifurcation. Là-haut, on peut monter par petit escalier. Là, je vais prendre par ici. Non, je vais faire à gauche d'abord. Et puis après, je vais prendre le petit escalier. Et on va poursuivre la visite. C'est magnifique. Je vous jure, les amis, qu'il faut venir voir. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Ah, je sais pas où je suis. J'ai perdu la cousine. Il y a un habitant là, on va lui demander. La motte. Là, on est au début alors, apparemment. On est au plus haut du village. Et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. Petit escalier tout mignon qui a été refait à mon avis. Alors vous voyez, c'est un petit peu aménagé pour nous expliquer, mais pas trop. Il y a quelques pancartes. Donc du coup, ça reste assez sauvage. C'est pas un piège à touristes. Et j'adore ça. Et regardez un peu la vue. Ils ont vécu, je le répète, en totale autonomie et parfaitement cachés pendant des siècles et des siècles. Et donc là, d'après ce que j'ai compris, on rentre dans l'enceinte du château. On va aller voir la pancarte, je pense que c'est ça. Aux portes du château, ouais. Voilà. Donc le château forcément surplombait le village. Avec encore des constructions là-bas. Mais c'est splendide. On continue à grimper, cousin. Ça grimpe de partout là. Ça fait les cuisses. C'est dur de se rendre compte où on est. Je sais qu'on est dans le château.
Mais dans quelle pièce? C'est la question. Mais là, vous imaginez, il n'y a pas un bruit de civilisation. Vraiment, c'est super calme. Donc là, d'après les explications, on est dans la tour la plus haute du château. Et ça date du XIIe siècle. Vous vous rendez compte? Et c'est juste magnifique. Et donc le village est en dessous là. On le voit même du château, on le voit pas. La végétation a repris ses droits. Et je pense que même à l'époque c'était comme ça. Mais regardez la vue, le ciel. Qui ne rêve pas de vivre dans un village comme ça? Regardez ça, des petits chemins. C'est magnifique. Je vous signale pour les spécialistes qu'ils ont tout monté à la main et il n'y a pas un joint. Et c'est encore debout plusieurs siècles après. Regardez ce mur par exemple, on le prendra d'en bas, mais il n'y a pas un joint de fait. C'est juste empilé. Et puis alors vivre dans un village comme ça, sans voiture, juste à pied, des petits sentiers comme ça, c'est magnifique. Alors, encore un petit escalier. Par contre voilà, il devait avoir de sacrées cuisses, de sacrés mollets les mecs. Et une forme olympienne. Waouh, entre les rochers. Regardez, il y a encore les murs, toujours sans joint. Alors je sais pas ce que c'était. On va s'avancer, c'est peut-être le mur de fortification. 1970 ici. Les derniers habitants vivaient encore là en 70. Enfin, sont partis en 70. Mais ça, je pense que c'était un mur de fortification. Oui. Et puis alors là, à mon avis, il n'a pas dû être attaqué. D'abord, fallait le savoir, fallait le trouver, le village, et puis il n'a pas dû être attaqué souvent. Devinez quoi? Encore un escalier. Quelle vue, quelle beauté ce village. Passe plat là, on a vraiment du mal parce qu'il y a presque plus de murs que les fondations je dirais, mais cet espace plat, d'après les explications, c'était la forge. Voilà, ça va jusqu'au bout là-bas, le buisson. Donc tout ça c'était la forge. Avec des murs sans joint toujours. Regardez ça. Ça tient depuis des siècles. Je me répète, hein, je m'excuse. Mais vraiment, je suis sous le charme, je sais même plus ce que je raconte. J'adore l'atmosphère qui règne ici. Tiens donc, en contrebas, je vois un toit en tuiles ici. Et je vois une ancienne fenêtre, un ancien mur avec une fenêtre. Donc on va faire le tour, on peut descendre. Il y avait encore quelque chose ici. On va aller faire le tour, on va aller voir. Il y a vraiment de beaux restes. C'est complet, c'est entretenu. Une petite plateforme. Là, on arrive sur le site de la fontaine et du lavoir. Lavoir qui devait se retrouver donc là. Et j'imagine la fontaine ici. J'ai du mal avec mon doigt, excusez-moi. L'eau c'est la vie, il fallait bien qu'ils trouvent une solution. Et bien du coup ils l'ont.
en creusant ce trou. Et l'eau devait être très certainement aller là-dedans pour pouvoir laver. Et je vous laisse 10 secondes écouter ce calme. Ah, et ben les amis, on arrive à la petite cabane qu'on avait vue d'au-dessus, en tuiles là. Donc de construction forcément plus récente. Il me semblait bien qu'on pouvait accéder au site. Et voilà, la petite cabane. Et puis là, on voit, il y a un mur ici et un mur ici, là, ancienne construction. Ça m'énerve, j'ai du mal avec mes doigts, j'arrive pas à vous montrer. Donc là, le reste de mur avec la fenêtre. Et là, un deuxième mur. Et on voit derrière, je sais pas si vous verrez, mais de l'autre côté de la... Ouais. Là, derrière, on voit des restes du mur. Encore, mais plus loin, derrière la végétation. Et donc là, c'était le four, c'est là où ils faisaient le pain, où ils cassaient la croûte. Très certainement, ah bah il y a une porte. Très certainement c'était le rendez-vous des villageois parce qu'ils devaient faire des repas communs. Et donc voilà, le four et le casse-croûte. Ah, mais j'adore, les amis, j'adore. Une vraie belle découverte. C'était pas prévu. Et c'est ce que j'aime. À se balader dans les bois. On tombe sur des sites absolument magnifiques. J'aime cette ambiance. Et ces surprises. Et là on voit des vestiges, des ruines, mais ça n'a pas été... C'est bien abîmé, ça n'a pas été réhabilité. Je sais pas si on se rend compte à la vidéo, mais là devant, il y a un mur. Au fond, on voit, avec certainement une ouverture, et ça serait la maison du meunier, comme j'ai compris, qui irait derrière là-bas. C'est magnifique. Un pan de mur qui reste derrière les arbres, caché. Un petit lavoir, une petite fontaine. Et encore des vestiges. Ah, je me vois pas. Bon les amis, c'était une super découverte, une vraie pépite ce petit village. Donc ils vivaient en parfaite autonomie, avec des taxes à payer aux seigneurs. Par exemple le four, c'était mis en commun. La bouffe, ils devaient faire leur pâte chez eux, ramener leur bois, mais le four était commun et ils devaient payer une taxe aux seigneurs. En dehors de ça, ils vivaient en totale autonomie. Et pour moi, c'est une vraie pépite à découvrir dans la nature. Qu'est-ce que t'en as passé, Kouz? Ah bah moi j'ai adoré déjà parce qu'il n'y avait personne, donc c'est très très apaisant avec les montagnes autour. J'ai bien aimé voir tout ce qui est essentiel en fait. Il y avait une forge, un lavoir, un four, une église et puis... C'est vrai, tout ce qui est utile à l'économie d'un village en fait, à s'en sortir. Ça c'est intéressant. Et de voir aussi comme la nature reprend ses droits quoi. Parce qu'il y avait carrément un village, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, c'est par paliers. Et en fait la nature elle engouffre tout quoi. C'est magnifique. Tu as vu l'atmosphère? Ah ouais. C'est calme, c'est apaisant, je sais pas expliquer. C'est vraiment une pépite les amis, il faut venir voir. Souvenez-vous, village d'Issant d'Olange, dans le Puy-de-Dôme. Mais pas trop nombreux. Hein. Oui, c'est ça. Cherchez. Et il y a une petite surprise pour ceux qui viendront gratter. Il y a une petite surprise sur le haut du village, dans une cavité de roche. Voilà, je vous en dis pas plus. Et ceux qui viennent voir et qui trouvent, laissez-le en commentaire dans la vidéo. Et Marion a raison, venez pas en quart, venez respecter la nature, venez en petit groupe. Allez, à plus, on poursuit. Allez,
Marion qui découvre les joies de gonfler un matelas. C'est parti. Bon, ben, on a trouvé notre spot pour le soir. Hein. Regardez ça, si on est bien. Et puis juste de l'autre côté, là, d'or. Voilà. Et le village abandonné, du coup, il est juste là-bas, un peu plus loin. On prend ce chemin là. Mais regardez ça. Au milieu de nulle part. On est trop bien. Un, combien? Deux. Du coup, tu prends ça. Ça s'appelle le nœud en 8. Ça. D'accord. Voilà. Encore après, un? ouais, tu peux en faire encore un, ça donne un. Voilà. Et après, tu fais un nœud comme j'ai fait là sur celui-ci. Là? Ouais, comme tu peux. Et comment ça fait avec ça là? Regardez un petit peu ce spot de rêve. On s'est installé. La cousine elle s'est fait son petit siège de princesse. La belle vie. La belle vie. Le feu est prêt à être allumé. Le bois est ramassé. On est prêt. On attend la soirée de pied ferme. Initiation au bâtonnage. Travailler avec le pouce. C'est nickel comme tu fais là. J'arrive à rester. Ouais, tu vois, ils sont pas mal là. Et plus tu arriveras à en faire des gros, plus ça partira facilement ton feu après. Non? Ouais. Mais déjà, regarde, t'as bien... Déjà, t'as le bon geste. Ça fait des belles étincelles. Plus sec peut-être, je sais pas. Peut-être plus... Oh. Merde. Le coin, il y a bien des bourres. Non. Ouais, ouais, vas-y, joli. Il dit peut-être le mariage après. Voilà, après, on défait ça. Dessus? Ouais. Carrément, ça n'a pas l'étouffer. Peut-être que si. Derrière. Mais regarde, tu te dépiotes. Merde, et moi je l'ai poussé. C'est pas grave. Et t'as vu ça là? Oui, Comme ça a pris. Bah, il n'y avait pas assez de flamme, mais ça avait. Voilà, ma petite. Bien joué. Impeccable. Une petite photo. Bah, c'est un coup de main, hein. T'as filmé? Punaise, c'est pas évident. Hein.
bah les amis, la soirée se termine. La cousine est au dodo, derrière là-bas. Et moi, je termine la soirée au coin du feu. Avec les chouettes. Je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais j'ai une chouette qui me tient compagnie. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Donc, ils sont finis là-bas. Salut tout le monde. Et ben après une bonne nuit, super bien dormi. On se réveille ce matin, c'est la grisaille. Je pense qu'on va prendre la pluie. Par contre, on a super bien dormi. Vraiment, vraiment reposant comme sommeil. Et puis là, ben, du coup, petit déj avec la couse. Et puis. Petite plage privative dans les bois, on est pas mal, hein. Je peux pas faire une vidéo, si elle n'est pas d'accord. Allez, c'est là-bas. Non, 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 non. Bien, tu iras après. Non, non. On va bouillir, hein. Bon bah les crafters, la fin d'un petit séjour super agréable. Le temps pour nous de prendre les sensations de Marion. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça là? Ah bah trop contente. Belle découverte, dans le confort, je peux le dire. J'avais toutes les bonnes dispositions, un beau temps, pas froid, un endroit particulièrement magnifique. C'était au top, trop bien dormi, reposé, plus envie de partir. Que du positif. Ah oui. Bon c'est cool. À Tu vas revenir? Oh oui. Bien. J'ai appris plein de choses. Alors, vous voyez, comme d'habitude, tout est propre. On laisse derrière nous absolument aucune trace. Et là, bah, c'est le temps de reprendre la route, prendre des engins et puis on va rentrer tranquillement. Hâte de vous revoir. Merci de nous avoir suivis les crafters et puis je vous dis à très vite. Bye bye. I could have. I could have.